Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce jour-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Et il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Alors, cet évangile que nous venons d'entendre, sa proclamation, est un évangile ou alors un passage d'une haute teneur théologique, surtout sur le plan trinitaire. Si on veut faire un discours sur la Sainte Trinité, c'est un des passages majeurs pour parler du mystère de la Trinité. Vous voyez que ça fait suite aussi un petit peu à ce que nous avons écouté hier, qui est la finale de Jean chapitre 10, où le Christ finit en disant « Le Père et moi, nous sommes un ». Vous voyez, nous sommes ici aujourd'hui au chapitre 14, et il y a comme une amplification, une explicitation, si on peut dire, de ce que le Christ a dit en Jean 10, 30. Ici, nous avons affaire à une des affirmations les plus déterminantes de la vie chrétienne, du christianisme, si on peut dire, de notre religion chrétienne, et qui montre que après la religion chrétienne, il n'y a plus rien d'autre. Et c'est vraiment important de tenir ça, parce que s'il y a des références qu'on doit garder, certaines références qu'on doit garder par cœur, à tout prix, ce sont des références comme celle-ci, Jean 14, 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avec cette affirmation du Christ, nous comprenons absolument qu'aucune religion dans le monde qui viendrait après le christianisme ne tient. Toute révélation d'une autre religion venant de Dieu que nous adorons ne peut pas tenir. Parce que
c'est une affirmation qui veut dire qu'il n'y a pas de chemin. Il ne dit pas « je suis un chemin ». Je suis une vérité. Je suis une vie. Il dit je suis le chemin. Et vous savez, si vous vous souvenez un peu de votre grammaire à l'école, hein, le c'est un article défini. Quand c'est un ou des, ce sont des articles indéfinis. Hein, quand on dit un, on peut s'attendre à deux, on peut s'attendre à trois. Mais quand on dit le, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre. Le ou les sont des articles définis. Donc, c'est définitif. Le Seigneur est le chemin. Il aurait pu dire, je suis l'unique chemin. Il va le dire aussi dans Jean chapitre 10, hein, je suis la porte par laquelle rentrent les brebis. Il n'y a pas une autre porte. Je suis le chemin. Donc, il n'y a pas il n'y a pas à chercher. C'est pourquoi il est... Bon. C'est pourquoi, pour un chrétien qui connaît sa foi, la religion, par exemple, musulmane, n'est pas une religion révélée. C'est une religion inventée par une personne, bien par des hommes, si vous voulez. Mais ça ne peut pas être une religion révélée, parce que si c'est le même Dieu que nous adorons qui a voulu l'islam, ça veut dire que le Christ a menti. Le Christ n'est pas le chemin. Ça veut dire que le Christ n'est pas la vérité, il n'est pas la vie. Puisque après lui, Dieu a envoyé encore quelqu'un d'autre. Vous voyez? Vous vous souvenez qu'aussi à la croix, il a dit, hein, tout est accompli, tout est achevé. Donc, ça dit qu'en lui s'accomplit toute la loi et les prophètes. C'est lui la seule parole, et c'est ce que l'Épître aux Hébreux dit. Dans les temps jadis, Dieu vous a parlé par des formes variées et fragmentées à travers les prophètes et tout ça. Mais en ces temps qui sont les derniers, il vous a parlé par le Fils. Et ce qui va amener Saint Jean la Croix à dire que le Père a une seule parole, et cette parole s'appelle Jésus. Voilà. C'est quand même important de comprendre que la question de Thomas, parce que Thomas a posé la question, parce que Jésus a dit que là où il part, il ne peut pas le suivre maintenant. Thomas lui dit, mais on ne connaît même pas là où tu pars. Comment on peut connaître le chemin? Vous voyez? Et Jésus donc lui dit, et c'est ça qui a fait que Jésus donne cette affirmation qui est éminemment grande. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque vous méditez, si vous avez pris le temps de lire l'évangile de Saint Jean et de méditer un peu, vous allez vous rendre compte que c'est un évangile qu'on aurait dû dire, on aurait dû titrer l'évangile de la révélation du Père. L'évangile de la révélation du Père. Jésus, tout dans l'évangile de Jean, ne parle que du Père. Ce n'est pas seulement dans Jean, même dans les évangiles synoptiques, mais c'est très récurrent dans l'évangile de Jean. Le Père, le Père, le Père. Même déjà au chapitre 1, dans le prologue, à la finale du prologue qui va du verset 1 au verset 18, verset 18, il est dit, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Ouais, ça annonce déjà que tout ce qui va suivre, ce sera la révélation du Père. Et Jésus a tellement parlé du Père que, à un moment donné, et là, précisément, n'est-ce pas, le soir de la Sainte Seine, le soir du Jeudi Saint, après le repas, après l'Eucharistie, Philippe dit, mais, bon, d'accord, tu es en train de partir, c'est vrai, tu es le chemin, la vérité et la vie, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Parce que tu as passé tout le temps de parler du Père. Tu as passé tout le temps à nous dire qui est ton Père, comment tu agis par ton Père, tout ce que tu dis vient de ton Père, comment tu es un avec ton Père, comment, voilà, etc., etc. Mais, d'accord, montre-nous le Père, et c'est bon, basta. Là, on aura atteint le but. C'est vraiment une question. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a suivi vraiment le Maître, qui n'a pas été distrait durant les 3 ans avec le Christ. Il a été attentif au discours du Christ, à la manière de faire le Christ, aux actes du Christ, de manière à ce qu'il s'est dit, mais finalement, il ne parle pas de lui. Il ne parle que du Père.
Donc finalement, montre-nous le Père et puis c'est fini. Et là, Jésus va lui dire, et ça qui est extraordinaire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça peut paraître bizarre, hein? Non, attends, c'est pas possible. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Il reprend encore. Hein? Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est pourquoi Saint Jean, quand il commence son évangile, comme je vous dis au verset 18, il dit, personne n'a jamais vu le Père, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est à l'intérieur du Père, qui est un avec le Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Et en touchant Jésus, je touche le Père, parce qu'il forme un avec lui. Moi et le Père, nous sommes un. Mais ça peut prêter à confusion, parce que ça a amené certains penseurs chrétiens, certains comme des prêtres, hein, à une époque, surtout au début du christianisme, n'est-ce pas, 3e, 4e siècle, a postulé que, en fait, Dieu, en fait, pour sauver l'unicité de Dieu, un peu comme je disais hier par rapport à l'arianisme, Arius, ils disent que, en fait, c'est le même Dieu, c'est la même personne qui s'est révélée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau avec le Christ et par le Saint-Esprit. Que Dieu, à chaque fois, change juste le visage. Hein? Donc, par exemple, ici, Dieu a pris le visage de Jésus. C'est pas que Jésus est une personne, machin, tout ça. Non, Dieu a juste a fait semblant de s'incarner. Voilà, pour que, voilà, il a pris tel visage. Dans l'Ancien Testament, il a pris le visage du Créateur. Maintenant, il a pris le visage du Rédempteur. Après, il va prendre le visage, n'est-ce pas, du Sanctificateur, qui est, n'est-ce pas, l'Esprit Saint. Mais il y a un seul Dieu qui se manifeste de 3 manières. Parce que lorsque je dis le Père et moi nous sommes un, qui m'a vu a vu le Père, ça peut prêter à ça. C'est un mystère de foi, nous sommes d'accord, mais si tu n'as pas, si tu ne rentres pas, n'est-ce pas, dans la foi, dans ce qu'il dit, tu peux dire, ah, donc finalement c'est la même personne, c'est la même Père. Non, il y a bien 3 personnes différentes en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ces 3 personnes ne forment qu'un seul Dieu. Et lorsque je dis le Père et moi nous sommes un, veut dire le Père et moi nous partageons la même substance divine. Ce n'est pas la même chose comme entre un époux et son épouse. Ils sont 2 personnes différentes. Ils n'ont pas la même substance. En fait, ils sont bien sûr tous des humains, mais chacun a sa substance. Mais en Dieu, c'est différent. Le Père, le Fils et l'Esprit ont la même substance. Ils partagent la même divinité. Ils sont Dieu, un seul Dieu à la fois. Différents des personnes. Différents en personne. C'est ça qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité, parce que ce n'est pas compréhensible, n'est-ce pas, pour la raison humaine. C'est quand on sera peut-être face à Dieu, dans la gloire, qu'on verra, waouh, donc on sera ébahi de voir ce mystère devant nos yeux. Et donc, si Jésus a passé le temps à parler du Père et que Philippe arrive à lui poser la question, qui est le Père? Montre-nous le Père. Et Jésus dit, mais je suis le Père. Ça veut dire que le chemin pour aller au Père s'appelle Jésus. Il n'y a pas une autre alternative. C'est le seul chemin. Pour y aller vers le Père, choisis Jésus. Pour trouver le Père, il faut que je demeure en Jésus. C'est ça la grande leçon que cette fête nous apporte à travers cet évangile. Que nous puissions être comme Philippe, désireux de voir le Père. Et pour cela, d'aller au Christ. C'est l'unique chemin, parce que c'est touche, et ça m'amène aussi à vous dire que lorsque nous prions, parfois, nous avons tous des sensibilités différentes. Il y a certains qui sont à l'aise en priant le Père, d'autres qui sont à l'aise en priant le Fils, certains qui préfèrent le Saint-Esprit. Hein? Et moi, j'ai vu des chrétiens avoir des scrupules en disant, mais moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à prier le Père. Quand je veux prier, je prie seulement Jésus.
Donc, ils se disent, mais le Père doit être fâché, le Saint-Esprit doit être fâché parce que je ne pense pas toi à eux. En fait, je ne prie pas directement. Et il y a d'autres personnes qui prient que le Père. Jésus, là, vraiment, il sait pas, ça n'arrive pas à... Voilà. Ou bien certains sont attachés plus au Saint-Esprit et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes attaché à l'un ou à l'autre, ce n'est pas grave. Quand vous touchez un, vous touchez les trois. C'est ce que ça veut aussi dire. Hein? Lorsqu'il dit que je suis dans le Père, qui m'a vu a vu le Père, qui m'a touché a touché le Père, qui croit, voilà. C'est pour dire que si vous êtes avec moi, vous êtes en même temps avec le Père et le Saint-Esprit. Si vous êtes avec le Saint-Esprit, vous êtes en même temps avec Jésus et le Père. Si vous êtes avec le Père, vous êtes en même temps avec le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Donc il ne faut pas séparer. Bon, là, je suis en train de faire l'homélie de la Sainte Trinité déjà, mais maintenant, mais voilà, c'est la fête d'aujourd'hui qui nous amène à le faire. Et puis, voilà, pour finir, je voulais, il y a quand même ce passage que Jésus dit, en fait, cette parole que Jésus dit qui est assez fort. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ici, Jésus dit, si vous demeurez en moi, si vous demandez quelque chose en moi et que vous demeurez en moi, vous ferez des œuvres plus grandes. Parce que je pars vers le Père. Ça peut être bizarre quand même. Jésus lui-même, le boss, qui peut le dépasser en termes d'œuvre. Et puis, le détail de « il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père ». Quand il part vers le Père, qu'est-ce qui se passe? Qui peut répondre à cette question? Il envoie l'Esprit Saint. Dans Jean chapitre 16, verset 7, il va dire, si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Donc, ce qui va en nous permettre que nous fassions des œuvres plus grandes, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, parce que là, Philippe est en face de Jésus, Jésus lui dit que moi et le Père nous sommes un. Bon, il va croire le pauvre, mais en même temps il voit que Jésus, il voit un homme. Donc Jésus est à côté de lui. Or, le fait que Jésus parte va permettre que Jésus ne soit plus à côté de lui, qu'il soit au-dedans de lui, grâce au Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit, hein. C'est d'introduire en nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est que Dieu ne soit plus à nos côtés, mais qu'il soit au-dedans de nous. Et alors, nous pouvons faire des grandes œuvres. Et nous avons lu aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la lecture patristique, en fait, dans l'office de lecture, à travers la première lecture, on a tiré les Actes des Apôtres, chapitre 5. On a vu que les gens amenaient des malades. Ils calculaient le passage de Pierre et la position de son ombre, hein, la position du soleil par rapport à son ombre, pour déposer les malades. Pour qu'au moins son ombre, en passant, puisse, n'est-ce pas, les guérir. Bon, on n'a pas vu, n'est-ce pas, dans les évangiles que Jésus a guéri avec son ombre. Hein. Mais Pierre, oui. Voilà une des preuves des grandes œuvres qu'on ferait parce que Jésus est parti et il a envoyé son Esprit Saint et par lui, avec lui, on peut faire des grandes choses. Mais je voudrais quand même nuancer en disant que la plus grande œuvre qui est arrivée dans le monde, personne ne peut égaler ça, et c'est le Christ qui l'a accompli lui-même, c'est sa résurrection. Il n'y a rien, il n'y a aucune œuvre sur terre qui peut dépasser la résurrection. Et puis, à côté de ça, il faut savoir que la plus grande œuvre qui puisse arriver pour l'homme sur la terre, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce qu'on voit, ce n'est pas les miracles, c'est la conversion du cœur. Un cœur qui retourne vers Dieu, c'est plus grand que ressusciter un mort, nous dit le Père de l'Église et le Père du désert. C'est plus grand. Et ça ne se voit pas. Ou bien si vous voulez, ça se voit
à travers les effets. Quand quelqu'un est converti, on le sait comment? En voyant, n'est-ce pas, son comportement changer. Mais sinon, quand ça s'opère, personne ne voit. C'est pourquoi les grandes œuvres ici concernent ce qui est visible. Ça ne concerne pas ce qui est à l'intérieur, ce qui est invisible. Or, ce qui est invisible est supérieur à ce qui est visible. Donc, demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Philippe et Saint Jacques, que les grandes œuvres, la plus grande œuvre qui puisse arriver à l'homme, c'est-à-dire le salut, la conversion puisse arriver, puisqu'ils ont été mandatés par Dieu pour prêcher la bonne nouvelle pour que les hommes se convertissent. Ce n'était pas pour faire les miracles. Les miracles venaient juste confirmer, n'est-ce pas, l'évangélisation qu'ils réalisaient. Que par leur intention, la prière de l'Église en ce jour, beaucoup se tournent aussi vers le Christ. Amen.